Bonjour à tous. Le Jura et la commune d'Écleux à nouveau frappés par la dermatose nodulaire. Un 7e foyer a été détecté en fin de semaine dernière. C'est le 6e recensé dans le village depuis l'arrivée de l'épidémie dans le département en octobre. 7 animaux ont été abattus lundi dernier et 346 bovins au total. Les distributions alimentaires en novembre annulées par la Croix-Rouge de Pontarlier dans le Doubs. Décision actée en raison du manque de bénévoles. L'association relance un appel à candidature à l'approche des fêtes de fin d'année. Près de 70 familles se retrouvent privées du passage de l'association dans leur commune. Intervention des pompiers d'Autun hier en fin d'après-midi. Un motard présentait des blessures sérieuses d'après nos confrères du JSL. L'homme de 67 ans aurait percuté le terre-plein central d'une des chicanes mises en place pour ralentir la vitesse dans la commune d'Auxy. La victime a été prise en charge et transportée au centre hospitalier d'Autun en début de soirée. C'est une première mondiale, un service entier du centre de lutte contre le cancer Georges-François Leclerc à Dijon a réalisé son bilan carbone. Objectif, accentuer la prise de conscience des enjeux environnementaux et découvrir quelles sont nos principales sources d'émissions de CO2. Un travail d'orfèvre pour le service de médecine nucléaire qui est l'initiateur de ce projet, Lina Sidi Moussa. Oui, et sans surprise, le premier point d'importance de ce bilan carbone sur l'année 2022 concerne les émissions de CO2, de dioxyde de carbone émises par les transports durant le trajet des patients. Il concentrerait 2/3 des émissions totales rejetées dans cette étude. C'est l'équivalent de 772 tonnes de CO2 sur un an, soit la consommation de 78 Français. Dans ce bilan, le coût environnemental de la construction, du transport, des équipements, mais aussi l'énergie utilisée sont étudiés. Ainsi, on apprend par exemple que la plus grosse source de pollution après les transports proviendrait de l'achat de matériel spécialisé. En dernier lieu, le gaspillage est évoqué à hauteur de 3%. Et avec l'augmentation des flux de patients de 5 à 10%, l'objectif pour le centre est de maintenir les chiffres de 2022, notamment grâce aux innovations. Les résultats d'ailleurs qui ont été publiés dans le journal européen de médecine nucléaire et d'imagerie moléculaire. Également, dans l'actualité, 13 novembre 2015, le jour où la France a vacillé. 10 ans après les attaques terroristes qui ont fait 132 morts, le pays va rendre hommage aux victimes et aux rescapés. Des cérémonies seront organisées sur tous les lieux visés par les commandos djihadistes, du Stade de France au Bataclan en passant par les terrasses des bars et des restaurants. Il est désormais impossible de limiter le réchauffement planétaire à plus 1,5 degré en 2100. C'est le résultat du Global Carbon Project, une étude scientifique menée par 130 chercheurs internationaux et publiée à l'occasion de la COP30 au Brésil. Ainsi, les émissions de dioxyde de carbone issues des énergies fossiles devraient atteindre un nouveau record en 2025. Et puis du handball féminin hier soir avec la 9e journée de la Ligue Butagaz Énergie. Dijon s'impose facilement face au Paris 92, score final 29-23. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bonne matinée.